Je suis heureuse de vous présenter le concerto pour piano numéro 5 de Ludwig van Beethoven, dit l'Empereur, interprété ici par l'Orchestre symphonique Divertimento, jouant aux côtés de la pianiste Shani Di Luca. Il s'agit d'une pièce pour orchestre et pianiste soliste, composée en 1809, que Beethoven dédie à son grand ami et élève pianiste, l'archiduc Rodolphe d'Autriche. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un concerto ? Le mot vient de l'italien concertare, qui signifie combattre, être en conflit. Rassurez-vous, l'orchestre ne s'opposera pas à la pianiste Shani Di Luca sur un ring de boxe, mais bien sur une scène, et ce sera en musique. Le concerto, c'est donc une pièce musicale écrite pour mettre en valeur un instrument soliste sur le devant de la scène, aux côtés de l'orchestre. C'est l'occasion rêvée pour l'instrumentiste en question de prouver toute sa virtuosité technique et musicale. Beethoven a composé 5 concertos pour piano. Celui que nous vous présentons est certainement le plus connu. Il écrit ce 5e et ultime concerto dans un contexte politique extrêmement tendu. L'Autriche se prépare pour la guerre contre l'Empire français, Vienne est occupée, subit les bombardements avant que ne soit rétablie la paix. Beethoven souffre énormément de ces épisodes, notamment à cause de sa surdité qui prend de plus en plus de place. Cela ne l'empêche pas de soutenir l'armée autrichienne à cœur ouvert et de finaliser cette partition. Il y glisse d'ailleurs de mystérieuses signatures de son soutien aux soldats contre l'armée de Napoléon. Sur la partition manuscrite originale, on lit « Chant d'allégresse pour la victoire »,« À l'assaut » ou encore « Victoire ». Son surnom, l'Empereur, reste une énigme car on ne connaît pas son origine. Il lui a été attribué très rapidement, dès sa création en 1811, sous les doigts de l'archiduc Rodolphe lui-même. Plusieurs hypothèses sont possibles. Serait-ce un clin d'œil à Napoléon Bonaparte, empereur des Français à l'époque de la composition, dont l'ascension fulgurante fascinait Beethoven ? Est-ce en référence au caractère impérial de la musique, ou bien à la majesté héroïque du piano ? Peut-être est-ce tout simplement en référence à l'archiduc à qui Beethoven a dédié cette pièce. Bon, le seul moyen de répondre à cette question reste de plonger ensemble dans la musique du concerto. Un concerto est généralement découpé en 3 ou 4 mouvements ou parties. Ici, il y en a 3 que l'on peut comprendre comme les chapitres d'un livre. Chaque mouvement apporte de nouveaux éléments à l'histoire, de nouveaux personnages et paysages. Commençons par le premier mouvement. Si jamais vous aviez le doute sur l'instrument soliste de ce concerto, Beethoven vous le donne en mille, il s'agit bien du piano. Vous allez l'entendre dès les premières secondes, annoncé par le reste de l'orchestre, comme on annonce l'arrivée d'un roi, ou bien sûr d'un empereur. La pianiste fait son entrée de manière fracassante, conquiert le clavier de son instrument, allant des graves jusqu'aux aigus. Dès les premiers instants, nous comprenons qui mène la danse. Dès l'introduction, Beethoven brise les codes. D'ordinaire, les premiers mouvements laissent entendre une longue introduction jouée par l'orchestre uniquement, avant qu'entre l'instrument soliste. C'est un premier indice de modernité ou bien de provocation qu'expose notre compositeur. Le premier mouvement du concerto est le plus long des 3. Sa musique est très riche et haute en couleurs, parfois fière et impériale. Vous entendrez l'orchestre jouer à l'unisson, comme si les musiciens ne faisaient qu'un seul et même personnage,
déambulant en rythme et avec fierté dans les jardins de son palais. Serait-ce notre empereur ? À d'autres moments, Beethoven nous surprend de sa douceur en insérant de petites bulles de tendresse. Soyez attentifs, vous entendrez notamment le pupitre des corps se détacher du reste de l'orchestre. Leur timbre doux et chaud est souvent utilisé pour évoquer la noblesse, la lumière, quelque chose de magistral. La pianiste aussi a ses petits moments de douceur, de délicatesse, comme si Beethoven voulait nous faire entendre l'immense variété d'émotions qu'il est capable de nous transmettre à travers cet instrument. Le concerto est connu pour être le support d'un véritable dialogue sans parole entre la soliste et l'orchestre. Vous les entendrez parfois en accord et parfois en grand désaccord. La pianiste se retrouvera seule contre tous, armée de ses 10 doigts, face à l'orchestre et ses dizaines de musiciens. Pour résumer, la musique de ce premier mouvement rend honneur au surnom « l'empereur ». Elle est riche, grandiose, fière, élégante, majestueuse et impressionnante. Le deuxième mouvement nous entraîne dans une toute autre atmosphère, presque à l'opposé de celle instaurée dans le premier. Les cordes de l'orchestre, composées des violons, alto, violoncelle, sans oublier les contrebasses, posent les couleurs de ce nouveau tableau musical. Elles sont douces et se dessinent dans un univers calme et paisible. L'heure n'est plus à la bataille et à l'affrontement entre l'orchestre et la soliste. Profitons de cet instant de paix comme suspendus dans le cours du temps, fermons les yeux et respirons en attendant l'entrée en scène du piano. Beethoven tente de concentrer toute la bonté, la douceur et la générosité du monde dans une seule mélodie. Nous nous reposons à l'écoute de ces instruments qui s'unissent dans un même et unique objectif, créer ensemble une belle musique. Encore une fois, Beethoven s'amuse avec les codes du concerto. Vous connaissez probablement les 4 saisons de Vivaldi ou bien le nom de Mozart. Jusqu'alors, les rôles de l'orchestre et du soliste étaient bien clairs et définis. L'orchestre accompagne le soliste et le soliste joue la mélodie principale. Ici, les rôles s'inversent. Durant la seconde partie du deuxième mouvement, vous verrez la pianiste s'effacer doucement
pour laisser chanter l'orchestre à sa place et l'accompagner très discrètement. Nous nous demandons où est passé notre empereur, jusqu'au moment où, subtilement, comme un frémissement délicat, il annonce son retour pour le 3e mouvement. Pour celles et ceux qui auraient pu s'assoupir en écoutant le 2e mouvement, attention, Beethoven a pensé à vous. Le 3e mouvement du concerto vous surprendra de son dynamisme et de son énergie. Le piano expose une première fois une mélodie, une idée, qui sera reprise par l'orchestre comme s'il répondait à une provocation. Vous l'aurez compris, c'est reparti pour la joute musicale entre la soliste et l'orchestre. On dit de ce mouvement qu'il est plein d'humour, comme si l'orchestre et le piano étaient deux vraies têtes de mule. Quand l'un propose une idée musicale, l'autre refuse de la suivre et en joue une autre. C'est un nouvel indice de la modernité de Beethoven, car c'est quelque chose qui ne se faisait pas de son temps. L'orchestre et le piano jouent au chat et à la souris avec un jeu de questions-réponses. Nous nous trouvons cette fois-ci dans un mouvement aux couleurs vives, au caractère enjoué et festif. Il nous donnerait presque envie de nous lever pour danser. Beethoven termine son concerto en fanfare à l'aide de la famille des cuivres. Écoutez sonner les trompettes à l'unisson. Elle nous rappellerait presque les troupes autrichiennes en marche pour combattre l'armée de Napoléon. Beethoven mobilise tous ses instrumentistes pour amener de la densité sonore et poser les dernières touches de couleur sur son tableau impérial. Qui donc de l'orchestre ou de la pianiste aura le dernier mot ? Ce podcast a été réalisé par les musiciens et les équipes de l'Orchestre symphonique Divertimento. À la conception, Zaya Ziwani, Aurore Sabi et Adélie Blavette. À la rédaction, Doriane Bazeler. Au son, Kevin Larquier. Au montage, Johan Vincent.